Presque n'importe quel YouTuber, star LinkedIn ou blogueur à succès dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la liberté financière et de l'économie de la passion va dire à quel point il est important d'avoir une approche ultra stratégique de tes projets. Tu vas cliquer sur le dernier article du blogueur X, Y ou Z intitulé Les 5 étapes pour gagner en productivité. Tu vas cliquer sur la dernière vidéo qui va te promettre la structure exacte à répliquer pour transformer tous tes projets en succès. En réalité, ton souci premier ne vient certainement pas de ton besoin de structuration externe, mais bien de ton manque de réflexion au préalable. Le premier élément qui va nous bloquer dans cette progression rapide est ce besoin de perfection. Real Artist Ship. Quand Steve Jobs a prononcé ces mots en 1983, il faisait allusion à un développeur qui n'arrivait pas à livrer son code. Mais ce petit mantra, à mon sens, va bien plus loin que ça. L'action de produire et de livrer n'est pas focalisée sur le fait de créer un chef-d'œuvre. Cette action est bien plus centrée sur le fait de produire et de livrer. Il ne faut pas oublier que tout chef-d'œuvre a dû à un moment être créé. En réalité, ça dépasse les considérations de qualité et de quantité. C'est plus en rapport avec la discipline à mettre en place afin de tenir ses engagements envers soi ou envers quelqu'un d'autre. Pour donner un exemple, Picasso a créé plus de 13 000 peintures, mais également 100 000 impressions et gravures, ainsi que 300 sculptures. Et pourtant, la plupart d'entre nous ne connaissons que 2 ou 3 de ces peintures les plus célèbres. Si l'on revient à notre époque contemporaine, l'un des plus gros manques, tout domaine confondu, est la capacité à créer, à produire des solutions et de les livrer à bon port. En somme, de lier l'humanité qui nous anime à l'humain régi par la loi du marché. Parfois, le fait de devoir livrer un projet peut être ressenti comme un compromis qui a un impact négatif direct sur la qualité d'une production. Tu avais prévu de sortir quelque chose qui sort du lot, quelque chose qui se rapproche d'une perfection idéalisée, la deadline arrive et tu sais que tu vas devoir sacrifier une partie de ton ambition de qualité. Mais est-ce que le fait de tenir ses engagements et livrer est plus important que sa notion propre de qualité ? Je pense foncièrement que oui. Je pense que la discipline liée à la tenue de ses engagements est quelque chose qui permet d'avoir de bons résultats sur le long terme. Il s'agit d'un des éléments qui nous rendent indispensables. Même si l'on voit que certains arrivent à avoir des résultats en ayant une production éparse, voire sporadique, il ne faut pas oublier que c'est cette singularité que nous recherchons tous. Et que si nous la recherchons, c'est bien parce qu'elle est rare. S'il est important de travailler sur sa régularité, c'est pour contrebalancer le pouvoir que la résistance doit avoir sur nous à chaque fois que nous essayons de créer. J'ai déjà parlé de ce principe dans une de mes vidéos précédentes, le lien est dans le coin supérieur. Pour faire court, à la première contrainte, notre instinct nous dit que lorsqu'une tâche nous paraît difficile, que le meilleur moyen de la rendre plus accessible est de la laisser gagner en maturité, en la laissant pour plus tard, et en la remplaçant d'abord par une tâche plus accessible. Spoiler alerte, c'est qu'un leurre. Lorsque l'on s'engage à tenir son engagement de produire régulièrement, il est certain que la qualité subjective de notre travail va en prendre un coup. Il est aussi certain que quelques heures ou quelques jours de plus auraient pu faire monter en qualité cette production. La réalité est que personne n'est jamais satisfait à 100% de ce qu'il produit, mais ce n'est pas si grave car l'objectif premier de cet engagement n'a jamais été de monter en qualité, mais de produire avec régularité. Heureusement, avec le temps, tu te rendras compte que cet engagement de production fait partie intégrante du processus de création et que c'est lui qui lui permet de fonctionner dans le temps. Pour donner un exemple grand public, le show américain Saturday Night Live est diffusé en live tous les samedis depuis 1975, peu importe que les sketchs soient parfaitement maîtrisés ou non. Il n'y a pas d'espace pour non-livraison de prestations chaque semaine, il n'y a pas de filet de sécurité, pas de possibilité de recommencer la prise, pas de temps mort, pas de délai entre les parties du show. C'est cette livraison hebdomadaire qui a en grande partie fait la renommée de cette émission. Il s'agit d'ailleurs, je pense, d'un des éléments fondamentaux à côté duquel la version française de 2017 est passée à côté, ce qui pourrait expliquer son cuisant échec. Cette régularité est un des rouages d'un système qui permet de créer du meilleur contenu en apportant de la contrainte régulière. La seule raison de commencer un projet est d'en arriver à sa complétion. Mais si on a l'impression que nos projets, par perfectionnisme, ne sont jamais terminés, ils doivent être livrés à la date prévue. C'est-à-dire appuyer sur le bouton publier sur son blog ou LinkedIn, faire sa présentation client ce jeudi matin, envoyer tous ses CV ce dimanche soir. Au final, livrer sa production est le moment où son travail et le monde extérieur se rencontrent. Être capable de fournir une production constante, sans être sous le joug de l'urgence et de la crainte, est une compétence rare. Cette grande pensée ne sort pas de mes 50 ans d'expérience, mais vient en grande partie du travail de Seth Godin, l'entrepreneur américain connu pour ses approches marketing hors normes. Je pense que tous ceux qui s'intéressent en tant soit peu à la communication, au marketing et à la création de contenu devraient se pencher sur sa prolifique production. Ce sont en grande partie ces écrits qui m'ont permis de créer mon activité de freelance à travers la création de contenu et de partager cela avec mes clients. Lorsque j'ai commencé à prendre LinkedIn sérieusement, j'ai décidé de créer du contenu qualitatif sur une plateforme où le contenu n'était pas sexy du tout.
Très honnêtement, les premières vidéos que j'y ai partagées sont aujourd'hui très embarrassantes. Mais c'était quelque chose de nécessaire pour se débarrasser des pensées parasites, du type il me faut un studio de création, une meilleure caméra pro ou des lumières folles pour produire un contenu au top. Parfois, il y a des ampoules qui pètent. Parfois, c'est ton ordinateur de montage pourri qui ne suit pas la cadence. Et pourtant, ton système te pousse à produire coûte que coûte. Alors, tu vas squatter le matos d'un ami ou tu vas chez tes parents pour tourner une vidéo. Garder cette discipline en vie te permet au final de faire cas des obstacles qui se trouvent devant toi car tu n'as qu'un seul objectif, délivrer ton contenu en temps et en heure. Parfois ton script sera bancal et même que parfois tu n'auras pas de script et que ta vidéo sera toute pourrie. Mais ce n'est pas le plus important. Encore une fois, ce qui compte dans ce système n'est pas d'augmenter la qualité de ton contenu, mais de produire du contenu avec régularité. On pense souvent que c'est seulement quand nous avons tous les éléments de notre plan que nous devrions nous lancer et impressionner le monde. En réalité, c'est cette mentalité qui nous garde bien au chaud et c'est celle-là qui augmente cette fameuse résistance créative. Une vraie production régulière est régie par des deadlines. Done is better than perfect. Il faut être prêt à régulièrement confronter son contenu au monde qui existe en dehors de sa tête. Une idée qui est dans notre tête reste idéalisée. Une idée proposée au monde voit ses défauts et imperfections mis en lumière. Tout ça fait partie du processus qui définit ce que créer du contenu, créer un projet signifie. Se confronter au monde devra être un élément clé du processus de création. Faire face à l'imperfection de ses idées et les proposer à la date prévue. Avoir la volonté de produire malgré la peur et l'anxiété que cela peut engendrer en premier lieu. Ce qui est intéressant dans ce processus, c'est que plus tu le fais et plus ça devient naturel. Ça devient une partie intégrante de qui tu es. Cela fait partie intégrante de la manière de structurer ses activités. Chercher non pas en premier lieu à changer ses habitudes, mais à définir sa personnalité afin de pouvoir mettre en cohérence les habitudes qui vont avec. Une notion que l'on trouve très explicitement dans le livre Atomic Habits de James Clear. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que si tu mets en place un projet destiné au monde, il est primordial d'avoir envie d'en découdre avec la perception que ce monde extérieur a de tes projets. Encore une fois, souviens-toi de la phrase de Steve Jobs, Real Artist Ship. Si ce n'est pas la première fois que tu vois une de mes vidéos, maintenant est le bon moment de t'abonner et de mettre un pouce bleu, car lorsque tu fais ça, tu indiques à YouTube que le contenu que tu apprécies peut également être utile à d'autres personnes. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit à la prochaine vidéo.